Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité dans la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Séverine Méridan reviendra avec vous sur l'actualité sportive de ce week-end. Une troisième partie focus et une quatrième partie politique avec Yves Boisset qui reçoit les candidats aux élections municipales de 2020. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il serait à peu près 150, ce qui est énorme. Donc je pense qu'on va attendre le petit écrémage qui aura lieu forcément dans tous les cas. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le lundi 6 janvier 2020 et voici les titres de cette Info 10. Le torchon brûle de nouveau à Bémao entre l'UGTG et le maire. Les deux parties se renvoient la balle quant à l'application du protocole d'accord du 11 octobre dernier sur le régime indemnitaire. Les soldes, c'est maintenant l'occasion de faire des bonnes affaires directement après les fêtes de fin d'année. Mais la période laisse à désirer visiblement. Nous sommes partis à votre rencontre. Et en fin d'édition, l'on se mettra dans le bain du carnaval avec le premier déboulé dans les rues de Pointe-à-Pitre avec la parade des rois. Et notez dans l'actualité internationale que voilà depuis septembre dernier que des incendies ravagent l'Australie de part en part. Ces derniers jours, les méga-feux n'ont cessé de prendre de l'ampleur, laissant les sapeurs-pompiers et les autorités complètement impuissants. 24 morts, 500 millions d'animaux carbonisés, 1500 maisons totalement détruites et le bilan de la catastrophe ne cesse de s'alourdir. Et malgré quelques épisodes pluvieux, eh bien, les Australiens sont en train de craindre en ce moment un retour de flamme. Et on part maintenant sur le front social avec ce nouveau bras de fer entre le maire de Bémao et la section UGTG. Le syndicat dénonce le non-respect des accords signés le 11 octobre dernier après 2 mois de blocage. Certains salariés n'auraient pas bénéficié de la modulation de l'indice du régime indemnitaire. Regardez. Encore rappelé, incident, nous menons conflit entre la mi-septembre et mi-octobre, donc ça veut dire nous signons un protocole d'accord le 11 octobre. Après plus de 15 heures de négociation, nous rentrons en négociation à 4 heures de l'après-midi jusqu'à le lendemain matin à 7h30, nous signons un accord. Et nous rendons compte que si accord là ça, il était un point principal, qui c'était la revalorisation du régime indemnitaire, qui doit être appliqué à compter au 1er décembre 2019. Et bien là, nous rendons compte que nous avons un certain nombre d'agents qui recevront arrêter à eux. Et là, nous vérifions, nous voyons effectivement que mais n'a pas appliqué les 0,65 que nous avons demandé. Donc, il appliqué pour la manière, Jean-Jean qui a arrangé. Mais en très grande majorité d'agents pas bénéficié effectivement de revalorisation là ça. Et donc nous pensons, puisque ça fait en pleine période des fêtes de fin d'année, nous disons nous qu'à attendre, peut-être qu'il y a écrit nous puis expliquer nos positions, mais nous pas attendre rien. Et donc le 29 décembre, nous déposons un préavis de grève qui a pour effet jour là. Et nous attendons, parce que nous attendons, il dit nous qui j'ai appliqué, parce que nous tenons sur la presse qui a parlé, qui a appliqué. Mais nous, il faut que nous puissions appliquer point là ça qui c'est la revalorisation. On s'appelle des agents là qui au placard, qui pas à travail et qui a dans une situation de souffrance. Et nous avons effectivement prendre des accords pour te régler normalement avant de faire l'année 2019 mais ça prochain fait. Nous allons parler aussi des carrières. Carrières, les agents qui attendent effectivement qu'ils bénéficient des avancements. Ça aussi prochain fait. Nous désignons encore aussi sur l'unité de production alimentaire du CPA. Nous avons un certain nombre de documents à remettre nous, un certain nombre de décisions à prendre. Mais jusqu'à là, ça n'a pas fait. Donc là, nous allons regarder en totalité si le protocole que nous signé là, le protocole n'a pas appliqué. En tout cas, il est appliqué en manière à mon aimé qu'on a dit. Un reportage signé Michel Depape.
Et pour Madame le maire de Bémao, eh bien, le deal a été respecté. Elle précise d'ailleurs qu'il était entendu que seuls les employés répondant aux critères bénéficieraient de l'augmentation. Hélène Polifonte s'interroge donc sur les raisons véritables de la grève et accuse l'UGTG de mentir délibérément à la population. On l'écoute au micro d'Olivier Félix. C'est la rentrée après des festivités de Noël et du jour de l'an. Nos enfants préparés ayant fait leur leçon pour pouvoir regagner les bancs de l'école, aujourd'hui ont été contraints de rester dans leur famille. C'est très malheureux de voir qu'un syndicat puisse pouvoir opérer de la sorte en empêchant aux enfants de pouvoir avoir accès à l'éducation qui est un droit fondamental pour ces enfants et également et en permettant aux parents aussi également de ne pas trouver des solutions tout simplement pour pouvoir s'en inquiéter. Alors nous avons reçu, c'est vrai, une plateforme de revendication et sur cette plateforme et particulièrement sur un certain nombre de médias, il est dit que la collectivité de Bémao n'aurait pas respecté, bien sûr, ce protocole. J'inscris en faux le syndicat, pris en flagrant délit de mensonges et de mauvaise foi, puisque je suis en mesure non seulement de vous le dire ce matin, mais aussi de prouver à la population guadeloupéenne, à la population bémaotienne et aussi au personnel communal que ce protocole a bel été respecté. Il s'agissait, et ça c'est une lecture qu'il faut faire correctement, tout comme, puisqu'ils ont été les premiers à publier ce protocole sur les réseaux sociaux aussitôt qu'ils l'ont signé, eh bien, il s'agissait tout simplement de mettre en œuvre une modulation permettant, je dis bien, une modulation permettant, tout en respectant, bien entendu, l'expérience professionnelle, le grade d'emploi de l'agent, également le niveau d'expertise, de compétences acquis par l'agent, bien sûr, leur permettant d'atteindre ce niveau de 0,65. Il n'a été jamais question aucunement que tout le monde soit à 0,65. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la grève a duré et que ce consensus est arrivé. Aujourd'hui, moi, je m'interroge véritablement sur les véritables raisons de cette grève annoncée par l'UTC-UGTG, dans la mesure où, effectivement, ce protocole a été bel et bien respecté. Et puis, j'inscris aussi en faux. Je crois qu'il faut que l'UTC-UGTG arrête ces méthodes qui consistent à mentir, qui consistent à détruire, qui consistent à dénigrer. Je crois que si on veut s'attaquer à Madame le maire de Bémao, si on veut s'attaquer à cette municipalité, qu'on le fasse directement, qu'on ne s'attaque pas à nos familles respectives, qu'on ne s'attaque pas à nos époux, à nos épouses, à nos enfants, parce que j'estime que c'est petit. Donc, je demande à l'UTC-UGTG de faire preuve de responsabilité par rapport aux enfants, de faire preuve d'une bonne lecture et de respecter la signature qu'ils ont émise le 11 octobre 2019 sur le protocole et de faire une nouvelle lecture avec leur mandat et non la lecture qu'ils ont voulu faire. Et les services communaux seront donc perturbés ces prochains jours. Et Madame le maire déplorait ce matin effectivement le saccage. En tout cas, il y a eu quelques dégradations dans des écoles du territoire. Et les avocats de France n'ont pas plaidé aujourd'hui et ceux du barreau de Guadeloupe non plus. Très remontés contre le gouvernement, les magistrats dénoncent d'une voix la réforme des retraites. Pour eux, cette simplification du régime est une arnaque où augmentation des cotisations rime avec baisse des pensions. Les avocats exigent le maintien de leur caisse de retraite et son autonomie. Plus de précisions avec le bâtonnier Charles Nicolas. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de mener une journée pour l'instant de grève pour marquer notre désaccord avec la réforme sur les retraites, effectivement, à l'appel du Conseil national des barreaux, qui est l'instance nationale qui fédère l'ensemble des barreaux et l'ensemble des barreaux de France, en fait, l'ensemble des avocats de France. Nous suivons ce mouvement et ce mouvement se caractérise donc en Guadeloupe par une absence totale de participation des avocats aux activités judiciaires aujourd'hui. Donc il n'y aura pas d'avocats qui plaident, il n'y aura pas d'avocats qui interviennent dans le cadre de la permanence, il n'y en aura pas pour l'aide juridictionnelle, il n'y en aura pas du tout qui interviendront dans le cadre des audiences pour lesquelles ils seraient appelés. Ben, nous l'avons exprimé dans plusieurs dispositifs antérieurs. On ne peut pas demander aux avocats qui ont cotisé à travers leur caisse de retraite et qui ont bien géré leur caisse de retraite, on ne peut pas leur demander d'accepter
que cette caisse de retraite déjà ne soit plus gérée de manière autonome, d'une part. Deuxièmement, que la retraite qu'on va leur servir soit moindre et que les cotisations qui seront appelées soient plus importantes. Donc en gros, avec la réforme qu'on nous promet, nos cotisations vont augmenter et notre retraite en fin de course va baisser. Donc personne ne peut accepter ça, ce n'est pas acceptable en l'état et les instances nationales sont vent debout pour demander au gouvernement de revoir sa copie sur cette question-là. Alors nous aurons une assemblée générale aujourd'hui au barreau de la Guadeloupe à 15h où nous invitons tous les avocats à venir pour que nous puissions statuer sur la poursuite de cette grève pendant une semaine comme cela est envisagé en métropole. Et jusqu'au 31 janvier prochain, les magasins sont en solde. L'occasion de faire de bonnes affaires, en tout cas chez les commerçants qui jouent vraiment le jeu. Mais est-ce la bonne période? Pas le temps de réanimer son compte en banque, très éprouvé au mois de décembre que les prix sont déjà en baisse. Un mauvais calcul pour ceux qui ne peuvent en profiter et ils sont nombreux. Nous sommes partis à votre rencontre pour savoir ce que vous en pensez. Le reportage. Je pense que les gens ont plus de sous, hein. Ils ont tout dépensé pour les fêtes de Noël et le jour de l'an, c'est le 31 décembre. Et comme on sait que les gens aiment bien tout ce qui est fête, s'amuser, donc à mon avis, c'est pas un jour pour faire les soldes. Non, pas du tout, parce que c'était le 31 décembre, les vêtements sont toujours là, et voilà. Hein. Moi, en Guadeloupe, c'est mon gars manger bien, mon gars fait fête, mon gars fait bitin, il consomme l'eau, etc. Donc, à part rien, l'argent qui arrête en poche à eux. Donc, le 20 janvier point, etc. Bon, ben, nous rentrons aussi dans d'autres périodes. Mi-carnaval, car on commence encore. Donc, c'est notre dépense encore qui a bâti. Donc, à part le moment, ok, c'est mon gars. On s'attendait à plus d'engouement envers les clients, mais ça veut qu'il n'y a pas eu beaucoup de clients et aussi le temps s'y prêtait pas. Mais je trouve que non, c'est trop rapproché après les fêtes parce que les gens ont beaucoup dépensé pendant les fêtes. Et là, bon, ben, comme aussi, bon, il faut dire comment le salaire va tomber, mais ça prend du temps avant que ça tombe. Il y a déjà des gens qui ont des trucs à payer, tout ça. Non, c'est trop rapproché après les fêtes. Enfin, je ne sais pas quand même inutile, c'est exagéré, mais quand même, c'est pas le bon moment, à mon avis. Ben, pas pour l'instant, j'ai d'autres projets. Mais je vais éventuellement peut-être profiter, s'il y a des entrées d'argent, je vais profiter aussi. C'est d'être là pas bon, c'est d'être là, c'est bon pour la France, c'est bon pour l'Europe, c'est bon pour l'Hexagone en bas là. Mais nous dans les tropiques, c'est notre système, nous avons consommer différemment, nous avons fait tout butin différemment. Donc il faut nous réfléchir en solde pour nous même en solde tropical. Ça là été un peu intéressant pour nous. Pour moi, c'est-à-dire que on aurait pu mettre les soldes fin du mois de janvier et commencer, ça allait bien commencer même en février, mais fin du mois de janvier. Des fois, au début du mois, les gens n'ont pas d'argent. À la fin du mois, c'est serré. Donc je pense qu'ils devaient quand même voir, par exemple, dans les zones semaines du mois, les gens, même les gens qui ne travaillent pas, ils ont quand même des entrées d'argent, quoi. Par exemple, au mois de mars, du côté, donc, pas là, okay, donc, dans les environs, où l'argent, petit gens, bitin, c'est mon qui profiter même de ce sol-là, ça, ok, mars avril. On nous oblige à faire de telle date à telle date, c'est-à-dire comment dire ça? Ils ne se concertent pas avec les commerçants. On fait que nous imposer parce que c'est le préfet qui décide ou autre, je ne sais pas, mais on nous impose les soldes. En général, ça sort d'en haut et ça arrive en bas. Les petits, on n'a pas le droit de parler. Et en ce moment, le monde entier retient son souffle avec ce conflit ouvert entre Donald Trump et la nation iranienne. En fin de semaine dernière, le président des États-Unis faisait abattre Qassem Soleimani, une figure emblématique de ce pays. À cela, les Iraniens ont promis de venger leur général et mis la tête de Donald Trump à prix à raison de 80 millions de dollars. Très diplomate, le président américain a surenchéri en menaçant de viser 52 cibles iraniennes. L'occasion pour lui d'utiliser les 2000 milliards d'équipements militaires neufs que l'armée américaine vient tout juste d'acquérir. Par la suite, un haut responsable iranien a menacé de s'en prendre à Israël et de détruire en poussière Tel Aviv et Haïfa si les États-Unis mettaient ce plan à exécution. Un conflit géopolitique qui s'envenime de jour en jour avec d'un côté un président mégalo qui semble vouloir faire joujou avec ses nouvelles armes et de l'autre un État excédé qui entend reprendre son programme nucléaire.
De quoi inquiéter la communauté internationale qui en partie joue la carte de l'apaisement à l'instar de l'Europe. Et c'est sans compter les réactions de l'Irak, du Liban ou de la Russie qui affirment leur soutien à l'Iran en cas d'escalade de violence. Donc effectivement, tout le monde craint un peu cette fameuse troisième guerre mondiale. C'est pourquoi vous voyez tous ces messages défiler sur les réseaux sociaux, entre autres. Et même si le monde est menacé d'une troisième guerre mondiale, que l'Australie brûle et que l'eau est de moins en moins potable en Guadeloupe, eh bien on n'oublie pas que c'est le carnaval. Les festivités ont commencé samedi avec le Mass en folie, une parade indoor au vélodrome de Gourdeliane à Bémaouf. Un mouvement haut en couleur où nous étions bien évidemment. Le reportage. Il nous réserve des surprises pour cet après-midi. On est au Vélodrome pour l'ouverture du carnaval avec Top Carnaval, l'Office du Carnaval, la région Guadeloupe, avec l'ensemble des comités, des fédérations pour l'ouverture du carnaval de Guadeloupe. Mass en folie, c'est la 3e édition en 2020. Donc on a voulu s'améliorer. Le public a répondu présent aujourd'hui. Je les remercie d'ailleurs de nous faire confiance et de participer à l'ouverture du carnaval de Guadeloupe. Bon, on a présenté le Vaval qui va nous accompagner pendant toute la saison jusqu'au 26 février. Donc le thème est là, c'est les problématiques qu'on trouve en Guadeloupe. Mais les gens auront l'occasion de découvrir le Vaval lors de nos différentes parades, que ce soit à Petit Canal le 17 janvier, à Sainte-Anne le 26 janvier, au Moule le 2 février et aux Abîmes le 9 février. Le public aura le programme du carnaval qui sortira bientôt et pourront découvrir nos thématiques que va représenter le Vaval 2020. Et les images sont de Vianney Valverde. Et retour maintenant sur le premier déboulé de la saison, dimanche dans les rues de Pointe-à-Pitre. Chicanos vous a fait vivre la parade des rois en direct sur les réseaux, mais on se remet dans l'ambiance avec Contact, Pee-Willy Band, Gumbo All Star, Excellence et Toom Black.
retrouverez donc Chicanos en direct sur les réseaux et sur Canal 10 tous les dimanches pour toutes les parades de cette saison carnavalesque. Et vous aurez droit à un deuxième programme. Il s'agit d'Inside Mass qui lui sera diffusé à partir du 15 janvier prochain, donc mercredi de la semaine prochaine, présenté par Stanley Manicor, où effectivement il sera en immersion dans les groupes de carnaval. Et à l'occasion de la Sainte-Geneviève, à Petit Canal, les amateurs de quadrilles ont fait une démonstration de leur savoir. Quadrille française, quadrille au commandement, quadrille Marie-Galante, quadrille Côte sous le vent était au programme. Je ne savais même pas que ça existait. Le reportage. C'est la première fête à ce secteur-là, sur cette section. Alors nous avons invité 6 groupes au plus pour nous faire sortir de cette section. C'est patrimoine nous avons essayé de gommer pour nous faire. C'est un peu difficile pour nous faire ces gars, nous accompagner venir à misère. Mais nous avons essayé de gommer pour nous faire patrimoine pour tout le monde découvrir à Dakar-Lila, l'odeur. Gros Cap toujours invité nous, quelle que soit la chose, parce que nos voisins, c'est toujours y'en a l'autre. Nous comprenons nous bien. Si peut-être sinon un problème, y'en a soutenir l'autre, y'en a aider l'autre qui a manqué en monde. Alors là, nous peut rien dire, nous ne pouvons pas dire rien d'eux. Ça fait 4 ans qu'on prend l'association là. Alors, il faut nous avancer en ça, nous avons fait. Alors, aujourd'hui, nous avons dansé cadre au commandement, aussi dansé. Nous avons une cadre française qui vient avant cadre au commandement. Ça, si que les Européens ont dansé avant, ça après nous mettons cadre au commandement là-dedans. Nous avons une cadre côte sous le vent, que nous avons dansé cadre en ligne. Nous avons une cadre Vieux-Fort aussi. À Vieux-Fort, nous avons une cadre qui a dansé. Oui. Et nous avons une cadre Marie-Galante aussi, que nous avons dansé. Et sans compter l'ancien hiver impérial que nous ne pouvons pas mener dans des petites fêtes communales comme ça pour nous danser, faire tout le monde découvrir. Alors, mais c'est 5 cadres-là, ça. Nous pouvons porter dans des petites fêtes pour nous découvrir dans ça qui est là. C'est une qui est très belle. Et nous lever à des papa moi, l'année là, ça fait 100 ans. Le 11 octobre, il toujours les vents cadrés, toutes serrées, toutes frères. Et nous nous lever, nous continuer. Et même les enfants, si nous en moins, et petits-enfants en moins, tout le monde n'a qu'à danser cadre. Tout le monde n'a qu'à danser. Et son habitant nous bien aimer, c'est culture en nous. Et voilà, nous lever, nous trouver, alors nous adorons. Un reportage signé Olivier Moradel et notez qu'on adore voir nos aînés s'enjailler, comme on dit maintenant. Et avant de se quitter, une petite information rapide. Si vous avez effectivement constaté que dans les supermarchés ou les magasins en général, il y a de moins en moins de produits frais, ces pénuries sont dues à la mobilisation en Hexagone en ce moment, où les ports de France sont quasiment tous bloqués depuis un certain temps maintenant. Les approvisionnements sont donc difficiles, les conteneurs ne sont pas rentrés. Donc à vous de trouver des solutions pour pallier à tout ça, comme la consommation locale. Je dis ça, je n'ai rien dit. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. À bientôt. Et à venir, dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10, Séverine Méridan reviendra sur l'actualité sportive du week-end de 19h à 19h30. En deuxième partie, vous aurez droit au Focus. En quatrième partie, donc à partir de 20h, vous retrouverez Yves-Lise Boisset qui vous présente les candidats aux élections municipales de 2020 qui sont nombreux, très nombreux. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Lise Jean, bonsoir à Thérèse Rode, bonsoir à Armande Aubertan, bonsoir à Coralie Tulia, également bonsoir à Dominique Landry, j'espère que ça va bien Dominique, bonsoir à Félicité LCH et bonne année à vous Félicité, bonsoir à Françoise Raymond, bonsoir à Odile Zingilé. Nous qui bien voir qui moun ka menti en conflit à Bémao, ça qui est bien fini par régler, histoire là ça. Bonsoir à Patricia Châtenay-Rivaudet, une excellente année à toi Patricia et une bonne année de lutte aussi
pour ton association, l'association Vivre. Bonsoir à Georges Messager, bonsoir à Alain Hannibal, bonsoir parrain, j'espère que tu vas bien, je t'embrasse. Bonsoir à Franck Anténor Abazac, à El Carino Valentino Cardona. Ah, ça fait un moment que je n'avais pas vu ton pseudo, ça fait plaisir de te voir connecté ce soir. Bonsoir à Juliette Moëson et à Josia Cassan. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez très régulièrement sur les réseaux. Encouragez d'ailleurs vos proches partout dans le monde. On se retrouve après les coupures pub. Bonsoir et bienvenue dans Sport 10. J'espère que vous avez passé un bon week-end sportif, un bon week-end tout court et que vous êtes en forme pour débuter cette nouvelle semaine qui vous attend. Nous, bien sûr, au programme ce soir, on va revenir sur la Coupe de la région Guadeloupe en football et également en basket. Et on reviendra également sur le championnat de judo de la Guadeloupe qui s'est déroulé ce week-end à Bouillante et qui était ce championnat sélectif pour le championnat de France. On débute donc cette émission avec le football et à mi-parcours, nous faisons donc un point sur la régionale 1 et pour cela, bien sûr, nous avons avec nous Richard Etienne, notre consultant et spécialiste football sur Canal 10. J'espère que Richard nous entend et qu'on pourra donc l'avoir tout à l'heure. Donc à la fin, donc quasiment des matchs allés, à l'exception de quelques matchs reportés ou reclassés. Donc, à l'issue de la 13e journée, c'est l'AS Gosier qui est leader du championnat devant la Jeunesse Évolution et donc l'USBM. L'AS Gosier qui ne compte qu'une seule défaite pour 2 matchs nuls et 8 victoires. Donc, Richard, bonsoir. Bonsoir, Séverine. Alors, Richard, comme on ne sait pas bonsoir encore... Sylvine, et puis évidemment, tous mes vœux les meilleurs pour cette année 2020. Voilà, merci. Donc à toi aussi, pour pouvoir justement poursuivre le foot sur Canal 10. On sait que ça passionne beaucoup notre public guadeloupéen et qu'ils suivent bien sûr avec attention. On rappelle donc ton émission le mercredi, c'est le foot, et puis également les retransmissions durant le week-end pour les matchs de championnat. Donc, comme je disais, Richard, c'est vrai que l'AS Gosier a fait un très très bon départ dans ce championnat et aujourd'hui, à mi-parcours, on fait un peu le bilan donc, de cette première partie de championnat. Alors écoutez, Séverine, une première partie du championnat de la régionale 1, qu'il faut quand même le préciser. Eh bien, ce qui est exceptionnel, c'est le parcours de l'AS Gosier et de la JEFC, Jeunesse Évolution Football Club, qui sont respectivement premier et deuxième. Alors, quelle explication peut-on donner à cela? D'abord, il y a une prise de conscience, j'ai envie de dire, pour l'un et l'autre. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se préparait chez les Gosieriens, à commencer par ce partenariat, est-il besoin de le rappeler, signé avec Auxerre, cela s'est passé au mois d'avril. Et alors, que dit ce partenariat? Simplement, eh bien, ce sont des gestions de bons procédés. Pourquoi? Parce que, Auxerre, qui va évidemment recevoir un certain nombre de joueurs dans son ossature, en tout cas dans son centre de formation. Et puis il faut dire aussi que l'AS Gosier va profiter de la compétence du technicien auxerrois. Et ça, moi je pense que c'est une excellente chose pour cette équipe gosierienne. Ça, c'est une première partie. Et concernant les Abimiens, eh bien là, je dirais que là aussi, il y a eu une réflexion qui a été menée par le président justement de cette équipe abimienne, lequel le disait, il faut qu'il y ait une bonne équipe, une équipe capable de pouvoir représenter dignement la commune des Abîmes. Et je crois que ça a été fait tout à fait pour cette équipe de la Jeunesse Évolution. Cette équipe de la Jeunesse Évolution, Richard, justement, qui est promue, qui justement revient en Régionale 1 et qui justement crée un peu la surprise, a eu un très beau parcours également en Coupe de France et aujourd'hui, effectivement, à l'entame de cette deuxième partie de championnat, occupe donc cette seconde place juste derrière l'AS Gosier avec un bilan également de 6 victoires.
3 matchs nuls et 2 défaites. Donc, une défaite de plus que l'AS Gosier pour l'instant pour la Jeunesse Évolution. Oui, c'est vrai aussi, Séverine. Mais je dirais, ce qui m'a vraiment marqué, ça je le dis, c'est le parcours de cette équipe gozérienne. Car souvenez-vous, la saison dernière, eh bien, les Gozériens, ils ont terminé le championnat 10e et cette saison, premier. Donc, mais attention, Séverine, puisque, vous savez, c'est une première place, une place de leader, mais qui est très fragile. Oui. Pourquoi? Parce que on va rentrer dans une période extrêmement compliquée pour les joueurs, et surtout pour les clubs. Eh bien, on va rentrer dans le carnaval. Et le carnaval, ça va être 2 mois, je dis bien 2 mois de carnaval, de festivités. Et comme vous le savez, Séverine, eh bien, la majorité des joueurs, enfin, il y a une grande partie des joueurs qui n'ont jamais encore pris conscience que le football, eh bien, d'abord, c'est un art et qu'il faut respecter justement cette discipline. Mais il y en a beaucoup qui, malheureusement, eh bien, préfèrent le carnaval. Et à partir de là, eh bien, les entraîneurs et les conseils d'administration des différents clubs, eh bien, quelquefois se grattent un petit peu la tête, tout simplement parce qu'ils disent, je ne sais pas si les joueurs viendront véritablement à l'entraînement. D'abord parce qu'ils ne sont pas, si vous voulez, des salariés, ils ne sont pas payés en quelque sorte ces joueurs. Donc c'est toute une complication. Hein. Mais, donc pour être clair, le championnat, ça va commencer, à mon avis, à la fin du mois de février, et on saura véritablement quelle équipe capable de pouvoir tenir véritablement dans ce championnat. Et on verra donc à fin février si l'AS Gosier poursuit son très très beau parcours de début de saison sur ce championnat. Et un petit mot sur le CSM qui occupe la 5e place pour le moment, Richard? Donc, Richard, je ne sais pas si tu m'as entendu. Donc, je te posais la question sur un petit mot donc, sur le CSM qui, justement, occupe la 5e place. Vous reprenez la question, c'est oui, excusez-moi. Oui, donc je disais le CSM qui, en ce moment, occupe la 5e place du championnat également. Début un petit peu plus difficile et cette équipe, quand même, qui reste à l'affût et sur qui il faudra également compter pour la fin de ce championnat. C'est vrai, les vraies équipes qu'il faudra surveiller justement dans ce championnat, eh bien, c'est donc le CSM, c'est sûr, mais il y a aussi, il y a également l'USBM, qu'il ne faut pas oublier. L'USBM, voilà 2 équipes qu'il faudra véritablement suivre, pourquoi pas l'USR. Donc, vous voyez, c'est pourquoi j'ai bien précisé en disant que le championnat va commencer vraiment à la fin du mois de février. Car pour l'instant, c'est bien pour les Gozériens, tout le monde est content, mais lorsque ces équipes expérimentées vont entamer convenablement ce championnat, eh bien je crois qu'il va avoir énormément de regrets pour certaines équipes. Un point aussi sur le bas du classement. Le Racing Club de Basse-Terre et le Stade Lamantinois, pour l'instant, donc, sont respectivement avec 13 et 17 points donc aux deux dernières places de ce championnat. Peut-on déjà se dire aussi que ça va être compliqué pour ces 2 clubs d'espérer rester en Régional 1 la saison prochaine? Oh, pas forcément. Non, pas forcément, Séverine, pas forcément. Sincèrement, je dis que même si la solidarité scolaire et le Racing se trouvent, si vous voulez, dans le bas du classement, mais vous savez, avec les 4 points, beaucoup de choses peuvent se passer. Vous savez, si c'était 2 points, là, on aurait pu craindre un petit peu pour ces 2 formations, mais ça n'a absolument, même Lunard, vous voyez, quelle que soit la formation, il est difficile pour l'instant de dire laquelle de ces formations vont pouvoir tirer véritablement leur épingle du jeu. Car c'est vrai, je répète, avec les 4 points, beaucoup de choses peuvent se passer.
Très bien, Richard. On fait un petit point sur la coupe qui avait donc lieu ce week-end également, coupe de la région Guadeloupe, donc avec quelques résultats. Donc l'Olympique qui s'est incliné face à l'ASC Madiana 2-0, la Juventus qui s'est imposée face à la Résistance Bouillante 1-0, victoire de l'USR 3-0 face au CS Cap-Estérien. L'ASC Robert s'est incliné 6-0 face au Sirocco. L'AS Le Moule s'est imposé 3-2 face à la JTR. Le Rapide Club 4-3 face à l'US Combrefort. L'AOG a perdu 5-1 face à l'OL Saint-Claudien. Le Zénith de Mornalo s'est incliné également face au Dynamo Le Moule 4-0. Juvenis s'est incliné face au Phare 2-0 et Signe Noir a battu l'Alliance FC 5-2. Donc, sachez également qu'il va y avoir un dernier match à jouer mercredi à 20h à Capesterre-Bello et c'est l'USCB CBE qui affrontera l'AS Dragon. Voilà, Richard, un tour aussi, un premier tour de cette coupe et pour l'instant, pas de grosses surprises au niveau des rencontres, tout en sachant qu'il manque quelques résultats de cette première journée. Oui, d'abord, Séverine, ce qu'il faut retenir, les équipes de la régionale, parce qu'il y en avait 4, quand même, c'est une première, qui ont participé justement à ce premier tour, notamment l'USR qui, c'est vrai, s'est imposé face au CSC 3-0. Donc la logique a été respectée également pour le CSM qui a battu la JSA sur le score de 3-1. Il y avait également le Phare de Petit Canal, et oui, le Phare qui s'est imposé face à la Juvenis 2-0, et l'Amical qui a battu les clubs. Donc vous voyez, toutes les équipes de la Régionale 1 se sont imposées. Et puis il y a un match qui malheureusement ne s'est pas terminé. D'ailleurs, ça certainement la Ligue va trancher dans cette affaire. C'est entre le Mondial et l'Étoile. Les équipes se sont quittées sur un score de parité d'un but partout. En clair, ce que l'on peut dire concernant cette Coupe Région Guadeloupe, la route va être longue. Pourquoi? Parce que le terme de cette compétition, ce sera au mois de mai prochain et bien malin qui pourrait trouver l'équipe qui sortirait vainqueur d'ailleurs de cette compétition et qui va évidemment, succéder à l'USBM, puisque vous le savez, c'est l'USBM qui s'est imposé la saison dernière, l'USBM qui a battu en finale de la Coupe Région Guadeloupe, le club de Saint-François. Donc ça encore, on ne peut pas dire qui c'est qui va s'imposer dans cette compétition. Voilà, en tout cas, nous, on a fait le tour un peu sur on va dire, cette reprise qui aura lieu donc ce week-end, Richard, retour de la Régionale 1. Il y a eu quand même une petite mise à jour du calendrier ce week-end, puisque donc le match comptant pour la 3e journée, la Gauloise s'est imposée face à Lunar, 4-1. Ensuite, la Solidarité Scolaire s'est inclinée face à l'AS Gosier, justement. C'était un match comptant pour la 5e journée de championnat. Et puis la JSVH a fait match nul 0-0 face au Stade de la Mantinois. Et ce match comptait pour la 9e journée. Séverine, là j'ai eu du mal à vous entendre. Ah oui, non, je faisais le point, Richard, sur les rencontres qui ont eu lieu ce week-end, comptant pour les journées en retard. Donc, il y avait 3 rencontres et je donnais donc les résultats. C'était juste pour compléter ce qui avait été dit en amont par rapport justement aux différents résultats pour le championnat régional. Voilà, en tout cas, Richard, on te remercie pour justement toutes ces précisions. Et on te souhaite donc une bonne reprise, le championnat qui reprend dès ce week-end. Le championnat qui reprend ce week-end et puis le rendez-vous à ne pas manquer surtout, c'est mercredi soir, 21h, pour votre émission, à savoir c'est le foot. Très bien, en tout cas on y sera mercredi 21h, Richard, avec tes spécialistes comme d'habitude pour commenter bien sûr, porter votre éclairage sur notre championnat de foot. Merci à toi et à très bientôt, Richard.
Voilà, donc on remercie encore Richard. Et pour compléter sur le foot, je vous donne le programme de la 12e journée donc, de futsal qui va se dérouler jeudi soir et vendredi soir. Sachez que le Grand-Bourg FC sera opposé à l'ASC Carénage 2 à 20h30 à Capesterre-Belle-Eau. Ensuite, le Phare du Canal 3 sera opposé au Sporting de Bémao à 21h à Petit Canal. L'OG Lyon sera opposé au Rézé FC à 21h30 à Fouilleul. Et vendredi 10, 2 rencontres. MGS FC face à l'Intrépide Futsal. C'est à 20h et ce sera Plateau Benjamin à la Plaine Grand Camp. Et ensuite, dernière rencontre, c'est Canon FC qui sera opposé à Zion là à 21h45. Et là, la rencontre se déroulera à Douville. On enchaîne avec donc la Coupe de la région Guadeloupe, cette fois en basket. Donc il y avait plusieurs rencontres également puisque c'était le premier tour de cette coupe. L'USCR s'est imposé 103-57 face au Cygne Noir. L'AOG s'est imposé également 63-51 face aux Flyers. Le Bonello s'est imposé également 88-58 contre le GISC. La BBG, qui disputait donc un tour préliminaire, a battu le Moule Basket Club 45-39. La MJCA s'est imposée face à l'AS Vatable 81-33. La CD, le match entre la CD et le DO a été reporté et le match entre GGB et Luciole également a été reporté. Donc dès ce mardi soir, dès demain soir, il y aura la rencontre donc entre le BMBC et la BBG. Donc la rencontre aura lieu à 21h au gymnase de Bémao. Et je vous rappelle également que le Phoenix 95 avait décalé sa rencontre pour indisponibilité de gymnase au 22 janvier, donc à 20h30 à Petit-Bourg. Mais j'aurai bien sûr l'occasion de vous le rappeler bien avant. Et concernant le tournoi 3-3 du samedi qui avait lieu donc à Paul Chonchon, à destination des U18 et moins. Sachez que 9 équipes féminines étaient engagées et 10 équipes masculines. La victoire est revenue chez les filles à CLJ Bols et chez les garçons, c'est Régnier Paul qui se sont imposés. Et je vous rappelle également que ce tournoi avait pour but de détecter des joueurs pour la sélection de la Guadeloupe de 3-3 en filles et en garçons, qui sera donc représentant de notre île lors du tournoi de la Caraïbe prévu fin février et qui sera organisé pour la première fois également en Guadeloupe. Le championnat de la Guadeloupe de judo avait également lieu ce week-end et voici les différents résultats dans les différentes catégories. On commence par les minimes filles. En moins de 40 kilos, c'est Nabajot Nala qui s'est imposée. En moins de 44 kilos, c'est Abissur Lidzi qui s'est imposée. En moins de 48 kilos, Lafay Maëlys. Moins de 52 kilos, Oblive Stanlina. Ensuite, en moins de 57 kilos, c'est Passave Jessica. En moins de 63 kilos, c'est Cyprien Nadia. Ensuite, chez les garçons, maintenant, on passe toujours dans la catégorie minime, en moins de 34 kilos. C'est Noyon Nils du Tsunami Club qui s'est imposé. En moins de 38 kilos, c'est Pilade d'Orient du club Ishido. En moins de 42 kilos, c'est Saint-Félix Dimitri du club Omnisport de Pointe-à-Pitre qui s'est imposé. En moins de 46 kilos, c'est Pioche Cody du judo club Maïda. En moins de 50 kilos, c'est Vespasien Jérémy du club Omnisport de Pointe-à-Pitre. En moins de 55 kilos, c'est Pistol Livio Alexandre du judo club Sainte-Anne qui s'est imposé. Et en moins de 60 kilos, c'est Francillette Ilan du club Omnisport de Pointe-à-Pitre. Chez les cadets, chez les filles, en moins de 48 kilos, c'est Bexangèle Océane qui s'est imposé. En moins de 52 kilos, c'est Chamougon Shaina qui s'est imposé du club Omnisport de Pointe-à-Pitre. Ensuite, en moins de 57 kilos, c'est Boger Solise du club Omnisport de Pointe-à-Pitre qui s'est également imposé. Ensuite, en moins de 63 kilos, c'est Guyon Taïna du judo club de Petit-Bourg. Ensuite, en moins de 70 kilos, c'est Lico Ezelin Lorna
du judo club de Petit-Bourg qui s'est également imposé. Et en plus de 70 kilos, c'est Syl Jade du Sangoku Club de Bemao qui est reparti avec la victoire. Chez les hommes, en moins de 46 kilos, c'est Angelo Axel qui s'est imposé du club Omnisport de Pointe-à-Pitre. Ensuite, en moins de 50 kilos, il n'y avait pas de participants, pardon, c'est en moins de 55 kilos que l'Avril Matisse du Judo Club Maïda s'est imposé. En moins de 60 kilos, c'est Poulet Lorenzo du Club Omnisport qui s'est imposé. Et puis, ensuite, en moins de 66 kilos, c'est Nanol Hendrix du club Omnisport de Pointe-à-Pitre qui s'est imposé. En moins de 73 kilos, c'est Naleko Onan du club Omnisport de Pointe-à-Pitre qui s'est également imposé. En moins de 81 kilos, c'est Delmes Alan du Tsunami Club qui s'est imposé. Et en moins de 90 kilos, c'est Virginia Kevin qui s'est imposé du club Omnisport de Pointe-à-Pitre. Et en plus de 90 kilos, c'est Lal Bisson Roy Mathieu du judo club Maïda qui s'est imposé. Voilà, sachez que pour ces catégories, ces jeunes, normalement, se sont qualifiés pour le championnat de France. Et ce soir, la Ligue décidera, bien sûr, de combien d'athlètes pourra être présent, on va dire, dans cette délégation, puisque, bien sûr, finance oblige. Il va peut-être falloir faire des choix et tout le monde ne pourra peut-être pas prendre le départ. En tout cas, on espère que tous ces athlètes pourront être, bien sûr, nos représentants lors du championnat de France. En bref, pour clôturer notre journal, il y avait samedi au gosier de l'escalade avec l'Open régional. Et sachez que chez les hommes, c'est Édouard Guise qui s'est imposé face à Ludovic Barrère. Et à la 3e place, il y avait Damien Trévidic. Chez les femmes, c'est Mélanie Labruni qui s'est imposée devant Léontine Roux. Et à la 3e position, Daisy Barnabé. Ensuite, c'est les jeunes garçons. C'est Neil Benchik Elfegoun qui s'est imposé devant Madeleine Lassage. Et en poussin et microbes, c'est Lia Terradura qui s'est imposée. Je ne sais pas si je vous ai précisé que ce championnat avait lieu, bien sûr, au Gosier. Et dernière information, demain, dans l'après-midi, au niveau de la plage de la Dacha, au Gosier, est prévue l'arrivée d'un équipage qui a effectué donc la traversée à la rame de l'Atlantique. Et cet équipage composé de 5 personnes, dont le skipper Patrick Favre, a pris le départ depuis les Canaries. Et bien sûr, donc l'arrivée est prévue demain dans l'après-midi. Donc si vous voulez aller les accueillir, n'hésitez pas. Ce projet est en collaboration avec une classe du Collège du Rézé qui sera donc présente également pour accueillir donc cet équipage qui a fait donc cette traversée et bien sûr pour soutenir l'association Rire Médecins. Donc les dons qui ont été faits, bien sûr collectés tout au long de cette opération. Voilà, on a fait le tour, bien sûr, de cette actualité sportive du week-end. Donc, nous, on se donne rendez-vous vendredi et c'est la reprise des différents championnats après une bonne trêve bien méritée. Et donc, nous, on se dit à vendredi. N'oubliez pas les différents rendez-vous sportifs de la semaine. Et puis, si vous voulez également, vous pouvez, donc, comme je l'ai dit, aller accueillir demain cet équipage. Et normalement, on les recevra également ce vendredi en plateau. Voilà, bonne fin de soirée à vous. Et puis rendez-vous à vendredi pour encore un nouveau journal sportif. Doctor